As-tu déjà ressenti la présence du Saint-Esprit en toi? Beaucoup de chrétiens se posent cette question sans vraiment savoir comment y répondre. Certains pensent que le Saint-Esprit est une simple force ou une sensation passagère, mais la Bible nous montre qu'il agit puissamment dans la vie de ceux qui le reçoivent. Aujourd'hui, je vais te révéler cette preuve incontestable que le Saint-Esprit vit en toi. La cinquième va sûrement te surprendre. Si tu veux être sûr que le Saint-Esprit est bien en toi et comprendre comment il transforme ta vie, reste bien jusqu'à la fin. Je vais non seulement te donner ces 7 signes, mais aussi des clés pour approfondir ta relation avec le Saint-Esprit. D'ailleurs, dis-moi en commentaire si tu as déjà expérimenté la présence du Saint-Esprit et comment il agit dans ta vie. Avant de commencer, abonne-toi à cette chaîne et active la cloche pour ne rien manquer. Partage aussi cette vidéo avec quelqu'un qui doit entendre ce message. Le premier signe de la présence du Saint-Esprit dans ta vie, c'est une soif profonde de Dieu et de sa parole. Dans Matthieu 5, verset 6, Jésus nous dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. » Quand le Saint-Esprit entre dans ton cœur, tu ressens une faim insatiable pour Dieu et sa parole. Ce n'est plus une simple curiosité intellectuelle. C'est un désir ardent et constant de mieux comprendre les Écritures, de passer du temps en prière et de connaître Dieu d'une manière plus intime. Tu vois, avant de recevoir le Saint-Esprit, beaucoup de gens trouvent la Bible un peu ennuyeuse. Mais lorsque le Saint-Esprit agit dans ta vie, tout change. La parole de Dieu devient vivante. Elle devient la nourriture de ton âme. Parle-toi de ton expérience avec la parole de Dieu ou raconte l'histoire de quelqu'un que tu connais qui, après avoir eu une rencontre avec Dieu, a vu sa perspective changer. Cette soif pour la parole est un signe puissant que Dieu vit en toi, qu'il t'a choisi pour un chemin de transformation. Regarde l'histoire de Marie. Par exemple, avant de recevoir le Saint-Esprit, elle ne comprenait pas vraiment la Bible. Mais après un temps de prière intense, sa soif est devenue insatiable. Elle a commencé à lire les Écritures tous les jours et chaque verset semblait lui parler directement. Son cœur était désormais totalement captivé par Dieu. Et ce n'est pas juste un signe spirituel passager. C'est un changement de vie durable. Quand le Saint-Esprit habite en toi, tu ne peux plus te passer de la parole de Dieu. Cela devient un besoin quotidien, un moment que tu attends avec impatience chaque jour. Alors, pose-toi cette question. As-tu envie de lire la Bible régulièrement? Ressens-tu ce désir de prier chaque jour? Si tu réponds oui, c'est peut-être le Saint-Esprit qui agit en toi. Ce désir qui te pousse à te rapprocher de Dieu est une preuve incontestable qu'il vit en toi. Comment nourrir cette soif au quotidien? C'est simple, engage-toi dans une lecture régulière des Écritures. Médite sur ce que tu lis. Prends un moment chaque jour pour prier et écouter des prédications. Si tu veux aller plus loin, tu peux aussi te joindre à des moments de jeûne pour approfondir encore plus ta relation avec Dieu. N'oublie pas de partager en commentaire si tu ressens cette soif et comment tu la nourris dans ta vie quotidienne. Le deuxième signe incontestable que le Saint-Esprit vit en toi, c'est un changement radical de vie. Dans 2 Corinthiens 5, verset 17, la Bible nous dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Quand le Saint-Esprit entre dans ta vie, il commence une œuvre de transformation profonde et radicale. Tu n'es plus la même personne qu'avant. Tes désirs, tes pensées, tes habitudes, tout commence à changer. Ce qui t'attirait avant, les choses qui te retenaient, n'ont plus la même place dans ton cœur. C'est une transformation complète qui va bien au-delà d'un simple changement extérieur. Tu te souviens de l'histoire de Paul? Avant de rencontrer le Christ, Paul était un persécuteur des chrétiens, un homme rempli de haine et de violence. Mais après avoir été rempli du Saint-Esprit, il est devenu l'un des plus grands apôtres de l'histoire chrétienne. Il a radicalement changé. Ce qu'il était autrefois, il ne l'était plus. Le Saint-Esprit a métamorphosé sa vie d'une manière spectaculaire. Ce changement radical est également visible dans des témoignages modernes. Prenons l'exemple de Jean, qui a lutté toute sa vie contre l'addiction à l'alcool. C'était une bataille constante,
une guerre qu'il pensait perdue d'avance. Mais un jour, après une rencontre personnelle avec Dieu, Jean a ouvert son cœur au Saint-Esprit. Il a commencé à prier tous les jours, à se nourrir de la parole de Dieu. Et peu à peu, il a ressenti une force nouvelle qui l'a aidé à surmonter son addiction. Aujourd'hui, Jean vit dans la liberté et la paix que lui donne le Saint-Esprit. Il est devenu une nouvelle créature. Mais ce changement ne concerne pas seulement les addictions. Il touche aussi les attitudes, les émotions et même les relations. La colère, la rancune, les pensées négatives qui nous dominaient auparavant commencent à disparaître. Tu as peut-être vécu un conflit intérieur avec des ressentiments ou des sentiments de vengeance, mais au contact du Saint-Esprit, ces émotions sont transformées en pardon et en amour. Le Saint-Esprit ne se contente pas de nous donner une nouvelle perspective. Il nous aide à vivre ce changement au quotidien. Si tu veux voir plus de transformation dans ta vie, demande au Saint-Esprit de t'aider à abandonner ce qui te retient. Tu sais, il est normal de rencontrer des difficultés, mais le Saint-Esprit est là pour t'aider à vaincre. Si tu luttes contre une mauvaise habitude ou une attitude négative, voici quelques conseils pratiques pour t'aider dans ta transformation. Renonce aux mauvaises habitudes, identifie les choses qui t'éloignent de Dieu et prends des mesures concrètes pour t'en débarrasser. Cela pourrait être des comportements, des relations ou des environnements qui nourrissent le péché dans ta vie. Fréquente des croyants solides. Entoure-toi de personnes qui vivent selon les principes de Dieu. Ils peuvent t'encourager, prier pour toi et t'aider à rester sur le bon chemin. Consacre chaque jour à Dieu. Commence chaque journée avec prière et méditation de la parole. Plus tu nourris ton esprit avec des pensées de Dieu, plus tu verras de changements dans ta vie. Je t'encourage à te poser cette question. Quels aspects de ta vie ont changé depuis que tu as accepté le Saint-Esprit dans ton cœur? Partage tes témoignages en commentaire et laisse-nous savoir comment le Saint-Esprit a radicalement transformé ta vie. Le troisième signe incontestable que le Saint-Esprit vit en toi, c'est une sensibilité spirituelle accrue. Dans Jean 16, verset 13, Jésus dit « L'Esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité ». Le Saint-Esprit, en tant que guide divin, ne nous laisse jamais sans direction. Il nous conduit dans la vérité de Dieu et nous avertit des dangers qui peuvent se présenter sur notre chemin. Lorsque le Saint-Esprit habite en nous, notre sensibilité spirituelle devient plus fine. Nous commençons à entendre sa voix intérieure, cette conviction profonde qui nous pousse à faire ce qui est juste. Cela peut se manifester sous différentes formes. Une pensée soudaine, une alerte intérieure, un rêve ou même des circonstances qui semblent nous guider dans une direction spécifique. As-tu déjà ressenti cette sensation intérieure qui te disait de ne pas faire quelque chose, ou au contraire, de prendre une décision particulière? C'est le Saint-Esprit qui parle. Il nous avertit parfois avant même que nous ne sachions pourquoi. Mais avec le temps, on réalise que son guidage est toujours juste. Prenons l'exemple d'une personne, Marie, qui avait décidé de partir en voyage d'affaires. Elle avait tout planifié, mais le matin même, elle ressentit une forte conviction intérieure de ne pas partir. Ce sentiment, bien que difficile à comprendre, la poussa à annuler son voyage. Plus tard, elle apprit qu'un accident avait eu lieu sur la route qu'elle aurait empruntée. C'était l'alerte du Saint-Esprit qui l'avait protégée avant même qu'elle ne sache pourquoi. L'exemple biblique de Joseph est également très frappant. Dans Genèse 37, Dieu parlait à Joseph à travers des rêves, des visions qu'il recevait. Ces rêves étaient des messages de Dieu qui le guidaient dans des moments de grande épreuve. Plus tard, dans Actes 16, nous voyons Paul, lui aussi guidé par le Saint-Esprit. Il voulait aller en Asie pour prêcher, mais l'Esprit de Dieu l'empêcha d'y aller, lui montrant qu'il devait se rendre ailleurs. Parfois, le Saint-Esprit nous empêche d'avancer dans une direction et nous oriente vers quelque chose de mieux. La question est donc, es-tu attentif à cette voix intérieure? Le Saint-Esprit parle constamment, mais si nous ne lui prêtons pas attention, nous risquons de passer à côté de son guidage. Pour être plus à l'écoute du Saint-Esprit, voici quelques conseils pratiques. Consacre des moments de silence dans ta journée. Le bruit et les distractions de la vie quotidienne peuvent étouffer la voix du Saint-Esprit. Trouve des moments pour te retirer, être en silence devant Dieu. Pratique la prière régulière.
C'est dans la prière que tu entres en communion avec Dieu et que tu laisses l'Esprit te guider. Demande au Saint-Esprit de te parler clairement. Obéis rapidement à sa voix. L'obéissance rapide est essentielle. Quand tu ressens cette conviction du Saint-Esprit, même si tu ne comprends pas toujours pourquoi, fais-lui confiance et obéis. Plus tu obéis, plus tu reconnaîtras facilement sa voix. Rappelle-toi que le Saint-Esprit est là pour te conduire dans la vérité, pour te protéger et te guider dans tous les aspects de ta vie. Prends un moment pour réfléchir. Es-tu attentif aux petites alertes ou convictions du Saint-Esprit dans ta vie? Partage ton expérience en commentaire et raconte-nous comment le Saint-Esprit t'a guidé dans des moments clés de ta vie. Le quatrième signe incontestable que le Saint-Esprit vit en toi, c'est un amour surnaturel pour les autres. Dans Galates 5, verset 22, nous lisons « Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. » L'amour que le Saint-Esprit déverse dans notre cœur n'est pas un amour humain, limité par nos émotions et nos ressentiments. C'est un amour divin qui va bien au-delà de ce que nous pouvons comprendre ou imaginer. Cet amour nous pousse à aimer même ceux qui nous persécutent, même ceux qui nous ont fait du tort. L'un des plus grands témoignages de cet amour surnaturel se trouve dans l'exemple de Jésus. Alors qu'il était crucifié, souffrant le pire des maux, il prononça ces mots. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Jésus n'a pas juste montré de la compassion, il a manifesté un amour surnaturel, celui du Saint-Esprit, qui va bien au-delà de nos capacités humaines. Cet amour va au-delà du pardon. Il embrasse l'idée de bénir ceux qui nous font du mal. Il est capable de transformer des cœurs durs et de libérer des personnes prisonnières de la haine. Il y a aussi des témoignages modernes qui montrent ce genre d'amour. Je pense à Sarah, une femme qui a vécu une grande douleur dans sa vie. Son frère a été tué dans un accident de voiture par un conducteur ivre. Pendant longtemps, elle n'a pas pu pardonner, se sentant enragée par ce qu'il s'était passé. Mais après avoir rencontré le Saint-Esprit dans un moment de prière intense, elle a ressenti un amour surnaturel envahir son cœur. Elle a été capable de pardonner à l'homme responsable de la mort de son frère. Ce n'était pas facile, mais avec l'aide du Saint-Esprit, elle a trouvé la force d'aimer, de libérer son cœur, de laisser tomber la haine. Cet amour surnaturel est quelque chose que Dieu veut faire naître en nous, et ce n'est pas quelque chose que nous pouvons produire par nos propres forces. C'est un fruit du Saint-Esprit qui nous pousse à aimer de manière radicale, même ceux qui nous détestent. Mais comment développer cet amour surnaturel dans ta vie quotidienne? Prier pour tes ennemis. Jésus nous a clairement enseigné à prier pour ceux qui nous persécutent. Prie pour ceux qui t'ont fait du tort, bénis-les sincèrement dans tes prières. Cela ne veut pas dire qu'il faut approuver ce qu'ils ont fait, mais cela montre que tu choisis de les aimer malgré leurs actions. Aider sans attendre de retour. Pratiquer l'amour divin, c'est aider les autres sans rien attendre en retour. L'amour de Dieu ne cherche pas son propre intérêt, mais il donne gratuitement, tout comme Jésus l'a fait. Cela peut être aussi simple que de rendre service à un voisin, d'apporter de la nourriture à un sans-abri ou de soutenir quelqu'un dans le besoin. Choisir de pardonner. Le pardon est une décision, et parfois cela exige un acte de foi. Demander au Saint-Esprit de t'aider à pardonner, même quand tu ne te sens pas prêt à le faire, est un moyen puissant d'ouvrir la porte à un amour surnaturel. Le Saint-Esprit transforme notre cœur pour que nous puissions faire ce qui est humainement impossible. Regarder les autres avec les yeux de Dieu. Parfois, notre cœur est dur envers ceux qui nous ont fait du mal parce que nous ne voyons pas la situation du point de vue de Dieu. Il nous appelle à aimer tous ses enfants, peu importe leurs fautes ou leurs erreurs. Cherche à voir les autres à travers les yeux du Saint-Esprit, avec compassion et compréhension. L'amour surnaturel que le Saint-Esprit déverse en toi ne se contente pas d'être un simple sentiment. C'est une force qui transforme, qui guérit et qui réconcilie. Est-ce que tu as déjà expérimenté cet amour surnaturel dans ta vie? N'hésite pas à partager ton expérience dans les commentaires et raconte comment l'amour du Saint-Esprit a fait une différence dans tes relations. Le cinquième signe incontestable que le Saint-Esprit vit en toi, c'est des prières puissantes et exaucées. Dans Romains 8, verset 26, nous lisons « L'Esprit intercède par des soupirs inexprimables ». Cela signifie que lorsque nous prions,
le Saint-Esprit nous aide à prier d'une manière qui dépasse nos propres capacités humaines. Il connaît nos besoins avant même que nous les exprimions, et il intercède pour nous selon la volonté de Dieu. Souvent, nos prières sont limitées par notre compréhension humaine et nos mots, mais quand nous prions sous l'inspiration du Saint-Esprit, cela devient une prière plus profonde et plus puissante. Le Saint-Esprit nous guide dans ce que nous devrions dire et même dans ce que nous devrions ressentir. Parfois, nous prions avec des mots, parfois en langue, parfois avec des soupirs ou des gémissements que nous ne pouvons même pas exprimer. Il y a des moments où nous nous sentons tellement submergés par la situation que nos prières deviennent presque des soupirs de détresse. Le Saint-Esprit intervient dans ces moments en traduisant nos gémissements en intercession auprès de Dieu. C'est une prière où l'on ne trouve pas de mots, mais où Dieu entend et répond selon sa parfaite volonté. Voici un témoignage puissant d'une prière exaucée sous la conduite du Saint-Esprit. Il y a quelques années, une femme de foi appelée Maria traversait une période difficile. Elle avait perdu son emploi et son mari était malade, ce qui créait une pression énorme sur sa famille. Elle priait chaque jour, mais malgré ses efforts, elle ne ressentait pas de paix. Un jour, alors qu'elle était seule dans sa chambre, elle se sentait tellement accablée qu'elle n'arrivait même plus à prier avec des mots. Elle s'est alors assise dans le silence, pleurant simplement devant Dieu. À ce moment-là, elle a ressenti la présence du Saint-Esprit sur elle. Elle n'a pas prié avec des mots, mais son cœur était profondément tourné vers Dieu. Elle a senti des soupirs inexprimables monter de son âme. Le lendemain, elle a reçu un appel d'un ancien collègue qui lui a proposé un emploi. En même temps, son mari a montré des signes de guérison surprenants. Maria a réalisé que, même sans mots, le Saint-Esprit avait intercédé pour elle et Dieu avait exaucé ses prières d'une manière puissante. Comment laisser le Saint-Esprit guider nos prières? Se laisser aller dans la prière. Parfois, nous avons tendance à tout contrôler dans nos prières, à vouloir tout comprendre et à tout expliquer. Mais lorsque nous nous laissons aller et que nous nous abandonnons à la direction du Saint-Esprit, nos prières deviennent plus profondes et plus puissantes. Laisse de côté tes propres idées sur la prière et laisse le Saint-Esprit te guider. Priez avec foi. Le Saint-Esprit travaille en nous lorsque nous prions avec foi. Cela signifie que nous devons croire que Dieu entend nos prières et qu'il répond selon sa volonté. Même quand la réponse ne vient pas tout de suite, il faut avoir la foi que Dieu agit dans les coulisses. Persévérer dans la prière. Parfois, les prières ne sont pas exaucées immédiatement, mais cela ne signifie pas que Dieu ne nous entend pas. Le Saint-Esprit nous aide à persévérer dans la prière, à continuer à demander, chercher et frapper jusqu'à ce que la porte s'ouvre. Ne te décourage pas dans les moments où la réponse tarde. La persévérance dans la prière montre notre confiance en Dieu. Prier en langue. La prière en langue est un autre moyen puissant par lequel le Saint-Esprit nous aide à prier. Si tu n'as jamais expérimenté cela, demande au Saint-Esprit de te remplir de cette capacité. Elle peut être un moyen d'intercéder selon la volonté de Dieu lorsque nous ne savons pas exactement quoi demander. Écoutez le Saint-Esprit pendant la prière. Parfois, la prière n'est pas seulement un monologue, mais un dialogue avec Dieu. Le Saint-Esprit nous parle, nous guide, nous donne des révélations. Apprends à écouter ce que l'Esprit te dit pendant tes moments de prière. Il peut te donner des impressions, des versets ou même des images qui éclairent ta prière. Quand nous permettons au Saint-Esprit de diriger notre prière, nos demandes deviennent alignées avec la volonté de Dieu, et c'est là que nous voyons les miracles. Avez-vous déjà expérimenté des prières puissantes exaucées par le Saint-Esprit? Partage ton témoignage dans les commentaires et n'oublie pas que, même dans les moments de silence, Dieu entend et répond toujours à nos prières. Le 6e signe que le Saint-Esprit vit en toi, c'est un désir ardent de témoigner et de partager l'Évangile. Quand le Saint-Esprit habite en nous, il ne nous permet pas de garder Jésus pour nous seuls. Il nous pousse à annoncer la bonne nouvelle autour de nous. Dans Actes 1, verset 8, Jésus dit « Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins ». Cette puissance du Saint-Esprit transforme nos vies et nous rend capables de parler de Jésus avec courage et conviction. L'Esprit nous équipe pour partager l'Évangile, même dans des situations où cela peut sembler difficile ou intimidant.
Un exemple de cette transformation se trouve dans l'histoire de Pierre. Après la Pentecôte, Pierre, qui auparavant avait nié Jésus, a été rempli du Saint-Esprit et a prêché avec audace devant une foule nombreuse, conduisant des milliers de personnes à Christ. Ce même Saint-Esprit est en nous et nous permet de témoigner de la puissance de Dieu dans nos vies. Si tu sens que tu n'as pas encore ce désir de partager l'Évangile, demande au Saint-Esprit de remplir ton cœur. Il te donnera non seulement les mots, mais aussi le courage de parler de Jésus à ceux qui t'entourent. Le 7e signe que le Saint-Esprit vit en toi, c'est une joie et une paix inexplicables. La paix de Dieu est bien plus qu'une absence de conflit. C'est une paix qui garde ton cœur, même dans les moments les plus difficiles. Dans Philippiens 4, verset 7, Paul nous rappelle que la paix de Dieu gardera vos cœurs. Cette paix dépasse notre compréhension. Elle ne vient pas des circonstances extérieures, mais d'une relation profonde avec Dieu. Cette paix et cette joie peuvent être ressenties même au milieu de l'épreuve. Une personne qui traverse une difficulté peut ressentir une paix surnaturelle, comme un ancrage dans une mer de tempête, une joie qui ne dépend pas des circonstances. Un exemple de cette paix surnaturelle se trouve dans l'histoire d'un frère en Christ qui a perdu son emploi et a dû faire face à une série de défis. Pourtant, il a partagé que malgré ses luttes, il ressentait une paix profonde qui venait de Dieu. Cela ne signifie pas qu'il ne ressentait pas de tristesse ou d'inquiétude, mais cette paix l'a soutenu et l'a poussé à rester confiant en Dieu. Cette paix et cette joie surnaturelle viennent du Saint-Esprit, qui nous rappelle chaque jour que Dieu est avec nous, quoi qu'il arrive. En résumé, les 7 signes que le Saint-Esprit vit en nous sont des preuves évidentes de la transformation intérieure qu'il opère. De l'amour surnaturel pour les autres à la paix inexplicable, chaque fruit de l'Esprit est un témoignage vivant de la présence de Dieu en nous. Je t'invite à rechercher encore plus de cette puissance, à te laisser remplir par le Saint-Esprit afin que ces signes deviennent une réalité dans ta vie. Si tu veux plus de la présence de l'Esprit, demande-le dans ta prière et regarde comment ta vie sera transformée. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne, de partager cette vidéo avec d'autres et de commenter ton expérience. Le Saint-Esprit veut agir dans ta vie et nous voulons entendre comment il se manifeste en toi.